votre service. Près d'une personne âgée de plus de 60 ans sur 6 est victime de maltraitance dans son environnement familier chaque année. C'est ce qu'estime l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Un phénomène qui reste pourtant difficile à détecter. Alors en cette journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, on accueille Alain Monteux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Tunstal Vitaris, numéro 1 de la téléassistance en France. D'abord, de quoi on parle quand on évoque la maltraitance chez les seniors? Est-ce que c'est uniquement physique? Dans quel cadre ça se passe? Ça peut être plein de choses. On parle beaucoup du domicile. Ce sont des personnes qui vont vous appeler parce que vous allez repérer des signaux faibles, une personne qui vous appelle pour aller se coucher, pour vous demander l'heure, qui va changer les moments où elle vous appelle, vous allez entendre des cris, quand vous allez la voir au téléphone, des cris derrière d'une aide à domicile ou d'un aidant. Ce sont tous ces signaux faibles qui vous permettent de détecter une situation de maltraitance. Une personne qui vous dit qu'elle ne boit plus, qu'elle ne mange plus, qu'elle est enfermée chez elle, qu'on lui a pris sa carte bleue. C'est tout ça, c'est maltraitance. C'est pas uniquement du physique, c'est aussi du harcèlement. Tous ces petits signaux vous permettent de détecter ce genre de situation. Et alors, la téléassistance, elle est perçue comme un simple bouton d'alerte, si j'ose dire. Vous dites que ça peut aussi être un outil de prévention. Oui, exactement. C'est-à-dire que plusieurs choses. La téléassistance, on va être capable de détecter au téléphone tous ces signaux faibles. On va être capable on peut mettre des capteurs à domicile qui vont vous permettre de voir que vous levez à une autre heure, que vous n'avez pas ouvert le frigo, que vous n'êtes pas sorti. Donc tous ces petits signaux faibles, avec un peu d'intelligence artificielle, l'humain derrière va être capable de détecter une situation anormale, d'appeler la personne et de voir s'il y a quelque chose d'anormal ou pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait plus d'1 million d'appels sortants par an auprès de nos bénéficiaires pour prendre soin d'eux, pour savoir comment ça va et pour détecter des situations anormales. Voilà. Et j'ai tendance à dire que la téléassistance, on n'est pas à domicile, mais on est un peu le seul lien pour des personnes qui sont totalement isolées. Et des fois, on est le seul contact de leur journée, les seules personnes avec qui elles vont parler. Et alors justement, vous êtes en contact avec des milliers de seniors chaque jour. Qu'est-ce que vous apprenez de ces échanges au quotidien? À quoi ressemble le quotidien de ces seniors-là? Ben, il ne faut pas faire de généralité, mais vous avez en France 750 000 personnes en situation d'isolement, de mort sociale, qui n'ont personne à qui parler. Encore une fois, avec qui on va être la seule personne avec qui on va parler. Elles vont parler de leur journée. Et ça, c'est hyper important. Les enfants sont loin, ont changé de ville, vont travailler ailleurs, ont disparu. Il y a des personnes qui viennent à domicile, mais souvent elles paraissent un peu étrangères. C'est pas des personnes à qui on va se confier. Donc c'est important de pouvoir échanger de leur vie de tous les jours, d'une passion. Et c'est ça qui va remettre en lien, remettre du lien social et permettre de sortir un peu des situations d'isolement et de détecter des situations de maltraitance. Quel est le rôle des soignants, des aidants là-dedans? Elle est hyper importante parce que, vous voyez, une aide à domicile qui vient vous voir 3 fois par semaine, elle va être capable de détecter des choses que jamais un médecin traitant ne va pouvoir voir. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir échanger cette information, de la partager. C'est pour ça que la téléassistance travaille beaucoup avec les aides à domicile, travaille avec toutes les personnes qui vont à domicile pour partager l'information et être capable de prendre tous ces signaux faibles et en faire un signal fort. Ou un signal fort, c'est peut-être mieux. Et ça, c'est hyper important. Et comment aussi on peut aider toutes ces personnes? Donc on a, nous, une cellule d'assistance psychologique qui traite... qui parle avec les abonnés, qui parle avec les bénéficiaires, qui parle avec les personnes âgées, mais qui parle aussi avec les aidants. Avec l'entourage, Exactement. Qui peuvent avoir souvent qui sont perdus. Et souvent, la maltraitance, elle vient d'ailleurs des personnes proches, parce que à un moment, vous êtes fatigué, vous êtes exténué, vous en sortez plus, et vous avez des comportements un peu anormaux que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Donc c'est important aussi de leur parler, de leur ouvrir, en l'occurrence nous, notre cellule d'assistance psychologique, pour pouvoir leur apporter des solutions et pour pouvoir les aider. Merci Alain Monteux, président de Tunstal Vitaris, numéro 1 de la téléassistance en France. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce contexte aussi dans cette journée. Vous pouvez peut-être d'ailleurs réagir au 32-16, vous êtes reconnu, intéressé directement. On vous attend ce matin, c'est la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.